Bonjour. Une fois de plus, vous êtes sur le plateau de Glory Télévision, la 6e. Le plateau qui vous fait découvrir vous-même, qui vous enseigne, qui vous révèle qui vous êtes et comment vous pouvez briller dans ce monde. Parce que vous n'êtes pas venu accompagner les autres, vous êtes venu ici, dans ce monde, pour briller. Oui, pour briller dans votre famille, pour briller dans votre village, pour briller dans votre ville, pour briller dans votre nation, pour briller dans tout votre continent et pour briller dans le monde entier. Parce que lors des émissions précédentes, nous avons vu que les hommes sont nés, tous les hommes sont nés pour briller et sont nés avec une destinée spirituelle qu'ils doivent découvrir et ensuite l'exercer et finalement manifester la gloire de Dieu dans leur vie. C'est pour ça, encore une fois de plus, aujourd'hui, nous allons continuer avec un homme que Dieu a appelé. L'homme, d'abord Adam et Ève, ayant reçu la semence de l'adversaire, ont chuté. Dieu leur a fait sortir, Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden et ils ont commencé à errer, comme leur fils Caïn. Dieu lui dit, tu seras errant sur la face de la terre. Effectivement, comme tous ont reçu la semence du diable et que maintenant la semence du diable leur a donné la première des choses, l'errance. Qu'est-ce que nous avons vu? L'errance, notre émission passée. L'errance est la capacité négative de ne pas connaître la direction là où tu vas. Tu tournes en rond, tu ne comprends pas que tu es. Tu n'as pas une étoile qui brille devant toi. Parce que l'étoile donne une direction. L'étoile vous révèle, votre étoile vous révèle qui vous êtes et quelle destination vous voulez prendre en fait. Parce que Dieu a prédestiné tous les hommes dans le monde entier pour une certaine direction. Mais les hommes viennent, ils meurent, ils passent sans savoir qui ils sont et ils meurent dans l'anonymat, dans la pauvreté, dans la faiblesse, dans le rejet, dans tout ce que vous pouvez connaître dans ce monde parce qu'ils n'ont pas eu à voir ce secret que je vous donne sur ce plateau de la télévision Glory, la 6e. C'est pour ça que je vous conseille de ne rater aucune émission de ce que nous disons, que chaque mot, que vous buvez chaque mot et que vous vous saisissez de chaque mot, de chaque enseignement, afin que vous ne puissiez plus jamais, je dis bien plus jamais, dans le monde, avoir l'impression d'être venu au monde pour accompagner les autres. Nous voyons que Dieu, après Adam et Ève, après l'errance d'Adam et Ève et ses enfants, Dieu a appelé un homme, Abraham. Il dit ceci à Abraham. Abraham, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous pouvons nous dire que et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose qui ne peut pas se manifester? Non. Les familles d'abord ont été bénies par Abraham. Oui, on pouvait trouver des gens par ici qui brillent d'une certaine manière, des autres qui brillent d'une certaine manière, mais maintenant, nous passons avec cet enseignement que je donne, non seulement les personnes vont briller, mais les nations vont briller si les nations peuvent suivre ce que je dis aujourd'hui. Si, n'est-ce pas, des familles peuvent suivre ce que je dis aujourd'hui, parce que chaque nation est constituée de familles. C'est pour cela que nous allons continuer. Dieu a dit à Abraham, les enfants d'Abraham sont venus. L'enfant d'Abraham s'appelle Isaac. Isaac va venir avec Jacob. Jacob va faire les 12 tribus d'Israël. Mais nous allons nous attarder sur une tribu, la tribu de Juda. Parce que Dieu a béni d'une manière particulière la tribu de Juda. De la tribu de Juda, nous allons étudier aujourd'hui, nous allons avoir une étude de cas de quelqu'un qui a vraiment brillé. Celui qui a vraiment commencé à briller comme homme sur cette terre.
C'est pour ça que nous allons lire aujourd'hui la parole de Dieu dans un passage très, très important. Nous lisons dans Samuel 1, verset 16, il est dit ceci. L'Éternel dit à Samuel. Samuel, c'est qui? Parce qu'il faudrait que je vous donne ici le contexte pour que vous compreniez. Samuel est d'abord un homme qui est venu dans ce monde. Dieu ne parlait plus en Israël. La parole de Dieu n'était plus facile en Israël. Les hommes ne savaient même pas où partir en Israël parce que Israël, comme Abraham avait, n'est-ce pas, comme Abraham était béni de Dieu, Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob et Esaü. Maintenant, Jacob a continué et il a fait les 12 tribus d'Israël. Ces 12 tribus d'Israël que nous connaissons, qui sont devenues 12 étoiles. Les 12 étoiles qui brillaient. Mais d'une manière particulière, il y a une tribu qui a brillé plus. Cette tribu, c'est pour ça que nous allons avoir l'étude de cas de cette tribu-là. Alors, Samuel est un prophète. Un prophète parce que la maman de Samuel, d'abord, était stérile. Oui, Anna était stérile. Maintenant, son mari est parti. Anna est partie maintenant donner les offrandes, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Et sa maman, maintenant, a eu la révélation par un prophète qui va avoir un enfant qui repart chez elle parce qu'elle avait trop de tribulations, n'est-ce pas, de sa coépouse qui s'appelait Pélina. Maintenant, Anne va retourner chez elle et un an après, elle va avoir la grossesse de Samuel. Samuel, comme sa mère lui avait dit, sa mère a dit à Dieu, dès que tu me donnes un enfant, je te donnerai ce garçon. Samuel est reparti et il est resté devant la présence de Dieu, devant l'âge de Dieu, nuit et jour, et Samuel est devenu un grand prophète en Israël. Et c'est ce prophète-là que Dieu dit d'abord d'introduire, parce que dans ce monde, comme nous sommes dans ce monde, les hommes brillent. Les hommes brillent négativement parce qu'ils ont la semence du diable. Ils font semblant de briller parce qu'ils vont briller à un certain niveau, mais ça ne continuera pas. Ça ne va pas aller de génération en génération. Maintenant, voilà, maintenant, Dieu appelle un homme qui s'appelait Saül. Saül est le roi d'Israël. Maintenant, Saül est allé à l'encontre de la parole de Dieu. Maintenant, Dieu dit à Samuel ceci. L'Éternel dit à Samuel, le prophète, et c'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Dans l'ancien temps, ce sont les prophètes, les prédicateurs, on les appelait même les voyants, qui venaient et qui donnaient la conduite à tenir, non seulement pas au roi, mais ils donnaient aussi la conduite à tenir, n'est-ce pas, au peuple. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir l'étude au cas de David. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parce que Saül était parti à l'encontre de la parole de Dieu et Dieu veut mettre, n'est-ce pas maintenant, un roi selon son cœur, un roi qu'il a choisi. Dieu veut faire briller une nouvelle étoile dans Israël. Écoutez ce que Dieu dit. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Elle dit que j'ai obscurci son étoile pour qu'il ne règne plus sur Israël. Son étoile est obscurcie. Pourquoi? Il avait une destinée. Mais cette destinée, il est parti hors de sa destinée, être roi d'Israël. Écoutez, Dieu dit ceci, nous continuons avec Samuel. Remplis la corne d'huile et va, je t'enverrai chez Esaïe, le Bathélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Il va maintenant, Samuel s'en va avec la corne d'huile. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avait devant le temple une huile d'onction qu'il donnait, il oignait les rois et les prophètes. Maintenant, ce sont les prophètes qui oignaient les rois. Maintenant, Dieu dit à Samuel de partir chez Esaïe, Esaïe Bathélémite.
car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu a-t-il vu là David, là? Non. David est prédestiné dès avant la fondation du monde pour qu'il puisse devenir, puis qu'il puisse briller d'une manière particulière. Et que David ayant brillé en ce temps-là, l'histoire continue à montrer aujourd'hui que David a brillé et nous continuons toujours à célébrer David jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est quelqu'un qui a brillé d'une étoile venant du ciel. Nous allons continuer. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Dieu montre ici à Samuel la stratégie pour partir vers Esaïe. Esaïe, c'est le père de David. C'est là que Dieu envoie le prophète pour partir oindre un roi. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez ceci. Vous êtes une étoile. Quand Dieu vous a choisi au ciel, vous êtes capable de briller même à 90 ans. Même à 100 ans. C'est pour cela que cet enseignement, à l'âge que vous avez, et si vous le suivez maintenant, vous allez briller. Je vous montre des cas de figure ici, dans la Bible, pour que vous puissiez vous appuyer sur ça. En appuyant sur ça, vous allez avoir une transformation radicale. Écoutez, voici ce que je dis. Tu inviteras Esaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu dois oindre pour moi celui que je te dirai. Dieu dit à Samuel qu'il va partir et il va faire exactement ce que Dieu dit. Parce que, vous voyez, dans ce monde, Dieu nous a donné des capacités et des dons extraordinaires. Dieu nous a donné des choses. Dieu dit que tu vas partir. Ici, c'est Dieu qui parle. Il veut réaliser un travail, mais faites réaliser ce travail par celui qu'il a choisi avant Samuel, afin que Samuel puisse transmettre la royauté, qu'il puisse transmettre l'étoile qui doit briller dans la maison d'Esaïe d'abord, à Bethléem ensuite, à Jérusalem ensuite, et surtout dans tout Israël. Ce n'est pas seulement dans Israël que David a régné. Vous allez comprendre qu'après, c'est David qui a fait le premier gouvernement. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est David qui a fait ça. C'est David qui a commencé à voir le ministre des Forces armées, le ministre des Finances, les collecteurs d'impôts. Vous allez voir dans la Bible que ça vient de David. Parce qu'il avait une intelligence extraordinaire, une étoile qui brillait d'une manière extraordinaire. Écoutez, qui est David? Nous continuons. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait dit et il alla à Bethléem. Parce que David même vit de Bethléem. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus-Christ, fils de David. Vous comprenez bien? C'est pour ça qu'on appelle Jésus-Christ, fils de David. Écoutez, quand vous partez dans Matthieu, vous allez comprendre. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob, c'est les 12. Et ainsi de suite, vous allez arriver jusqu'à Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas encore partis là-bas. Nous continuons d'abord avec David. L'étude au cas de David. Maintenant, Dieu dit ceci. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il s'est dit ça à Samuel. Il répondit, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Ainsi, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, que Dieu a envoyé, Dieu parle encore aux hommes aujourd'hui. Dieu parle aux hommes aujourd'hui. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va passer par un homme et Dieu va réaliser ce qu'il donne. Nous, aujourd'hui, j'ai pitié les uns les autres. J'ai pitié les uns les autres. S'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai pitié les uns les autres. Que ce soit dans la vie courante ici, que ce soit chez moi, que ce soit des ministres, des directeurs généraux, des grands représentants de ce pays,
Aujourd'hui, là, nous sommes dans une période, il va y avoir le gouvernement. Tous passent chez les marabouts et les charlatans pour venir voir là où leur étoile va briller négativement. Hein. Parce que quand ils vont prendre ces postes de ministres, nous aurons seulement les yeux pour pleurer. D'abord, ils vont se recroqueviller dans leur bureau pour qu'on puisse nous les rencontrer. C'est un problème. Et c'est là qu'ils concoctent tous les plans de détournement des fonds publics. Ah, alors là, il brille négativement. Un pays aussi riche, des intelligences aussi riches, un sous-sol aussi riche, mais ça patine sur place. Pourquoi? Parce que ces intelligences brillent négativement. Et comment ça brille négativement? Ils vont commencer, dans ces moments-ci, la période qu'on se trouve là, ils sont chez les marabouts, chez les charlatans, c'est là-bas qu'ils dorment. Il y a le vaudou qui se passe tous les jours chez les ministres maintenant, pour qu'ils aient un poste au gouvernement. Oui, nous connaissons ça. Mais vous allez briller au gouvernement, mais négativement. Et l'histoire de notre pays, l'histoire, là où notre pays va là aujourd'hui là, ce n'est plus le segmanial là que vous allez rentrer au gouvernement, mais celui qui est appelé à entrer à un poste qui va entrer. Non, je vous dis, ça c'est sérieux. Nous partons, les choses là, c'est passé avant. Là, maintenant, nous avons commencé là. Avec, là où nous allons là, ce n'est plus le marabout ou le charlatan qui va prendre les 100 millions ou quoi que ce soit pour que vous partez. La corruption, vous partez corrompre d'autres vont corrompre d'autres jusqu'à ce que vous devenez un ministre bidon. Il y a des ministres bidons qui ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont ministres, mais ils n'ont pas de destinée. Ils n'ont pas de direction. Il va où? Il sait seulement que monsieur le ministre, il vient, les gars qui sont là, il a un budget, il prend la moitié, il met dans sa poche, et là, il brille négativement. Comme Saül ici, là, habillé négativement. Maintenant, Dieu l'a remplacé par David. C'est comme ça que Dieu va remplir. Dans ce pays, hein, c'est fini. C'est fini parce que les étoiles vont véritablement briller et ceux qui sont appelés dans ces fonctions-là vont entrer. Parce que là, tout à l'heure, là, quand nous allons continuer cette émission, nous allons parler du Cameroun, hein, vous comprendrez que le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Et l'Afrique n'est pas n'importe quel continent. Nous allons parler de ça que maintenant, les familles étaient bénies. Maintenant, nous allons passer à ce que ce sont les nations qui seront bénies. Et tout ce qui est débris, tout ce qui n'est pas de la destinée de Dieu, parce que le règne de Dieu, nous tous on prie, hein, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Du sommet de l'État jusqu'au dernier Camerounais. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. C'est ici maintenant que le règne de Dieu est venu dans ce pays. Parce que lui, il n'a pas de corruption. Il révèle des étoiles et les étoiles là vont effectivement faire ce qu'il dit. C'est pour ça que je vous dis, n'est-ce pas, de suivre cette émission. Parce que nous passons là à une chose très sérieuse. Les uns et les autres vont commencer à rigoler, mais vous savez, quand Dieu a dit quelque chose, il le fait. Si même, écoutez, nous sommes dans une maison et nous mettons des rideaux tout autour. Nous entrons dans cette maison-là. Mais pourtant, il fait jour dehors. Nous avons dit dans cette maison-là qu'il fait noir. Qui fait nuit. Mais pourtant, il fait jour dehors. Cela n'amènera pas qu'il est midi dehors. Il sera midi dehors. Même si vous dites que non, c'est la nuit, il sera toujours midi dehors. C'est pour cela que nous allons passer au Cameroun et en Afrique pour vous montrer que nous passons à une vitesse, à une étape qui ne sera plus une étape de ce que les gens continuent à mentir tout autour des grands responsables pour qu'ils puissent y croire et des étoiles, mais pourtant ils ne sont pas des étoiles. Nous allons continuer. Mais ici, nous continuons dans ce cas de figure de Dieu qui choisit des hommes, qui choisit une famille. Dieu parle ici de la famille d'Esaïe. Il dit que lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, l'eau de Dieu l'Éternel est devant moi. Eliab est le grand frère de David, qui était général dans l'armée de Saül. Quand Dieu choisit les étoiles, hein, ce n'est ni les grands noms, ni les grands charlatans, ni les grands marabouts, ni les milliardaires. Non. Si vous êtes dans une famille et qu'on estime que vous êtes petit, c'est là que Dieu recrute. Quand Saül est entré dans la maison, il a dit,
certainement ici, loin de l'Éternel est ici. Il dit que, comme il a vu costaud, avec ses grades-là de général, il a dit ici, ça c'est vraiment loin de Dieu. Celui que Dieu m'a envoyé, c'est lui. Écoutez ce que Dieu dit. Et Samuel dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. L'étoile brille par votre apparence. Monsieur les directeurs généraux, monsieur les ministres, monsieur les généraux, les capitaines, tous ceci, votre apparence n'influence pas Dieu quand il faut choisir. Non, n'influence pas Dieu. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les sages. Oh, moi là, moi que vous voyez là, j'en connais quelque chose. Une famille de 11 personnes. Il est qui? Oh, 0. Il fait quoi? Quand j'ai commencé, n'est-ce pas, à entrer en relation avec Dieu, j'ai mes frères qui ils sont alors grands, hein, des grands administrateurs, des grands magistrats, des grands chefs de village. Il disait, il y a mon frère qui est un grand magistrat sorti de Nam, il venait là, quand on voit, il me dit, l'homme de Dieu, pasteur, power. Donc c'était pour me montrer que je ne vois absolument rien et que lui il est tout. Ah, vous voyez ça? Et David dit que ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Vous savez, quand Dieu veut choisir quelque chose, là le péché a abondé, la grâce surabonde. Quand Dieu veut choisir quelque chose, il va choisir quelque chose qui est sale. Pour qu'au moment que Dieu va élever ça, que les hommes puissent dire que non, ici là, ce n'est pas la main des hommes. Ça, c'est l'écriture de Dieu. Parce que quand Dieu choisit, si Dieu choisit maintenant un grand magistrat qui est président du tribunal, ceci, Dieu le choisit, oh mon frère, on va dire que non, c'était normal. Si Dieu choisit un grand chef du village, qui est un grand chef coutumier, il est mort au Sénat, les gens vont dire que non. Mais Dieu choisit des choses viles pour qu'il confonde les sages. Je suis toujours dans le cas d'exemple. Nous voyons là, je vais avec des cas très simples, comme le cas de David. Quand nous allons continuer dans notre enseignement, vous allez voir que, qui est David? David, voici ce que Dieu dit. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Oh, c'est terrible. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Nous avons eu, nous autres, nos 5 sens. Parce que quand Adam et Ève ont péché, nos yeux, nos oreilles, nos 5 sens ont commencé à faire quelque chose. Quand quelqu'un passe avec une grosse voiture, celui-là. Il y a même des gens qui veulent être des fémins. Pourquoi? Parce qu'ils croient que les fémins sont ceci, l'apparence. Dieu dit que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu choisit toujours les choses viles et les faibles pour confondre les sages. C'est pour ça que je continue à vous parler comme ça de David, mais ce cas de David est lié au cas du Cameroun. Pour que nous voyions des responsables, ce que David a pu faire, ce que Dieu a pu faire par David, afin que David puisse être. Qui est David? D'où sont-ils? Maintenant, les enfants, n'est-ce pas, d'Isaïe, n'est-ce pas? Vous voyez, Élie est d'abord venu. Il dit, l'homme, ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mon ami, quand vous passez là, une jeune fille est toute belle là, elle passe là, même si elle dort où, même si elle est impudiquement, les hommes voient ce qui frappe les yeux. Écoutez ce que Dieu dit. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est cette capacité. C'est cette capacité que Dieu nous a donnée, de regarder au cœur des gens. Au lieu de partir voir le marabout, les charlatans, venez nous voir. Nous allons vous révéler votre étoile. Nous allons vous dire dans quel secteur vous devez briller, votre étoile vous devez briller. Et nous allons partir de l'avant parce que Dieu nous a donné cette capacité de détecter, révéler les étoiles, afin qu'ils brillent. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. À plus tard. Télévision Glory, la manifestation de la gloire de Dieu.